Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à mes frères et sœurs congolais de partout où vous êtes, je vous salue. Moi c'est votre frère, votre petit frère, grand frère, oncle, maître Doulinou Touloulou. Je vais encore une fois réagir, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a actualité, à chaque fois qu'il y a une situation qui nécessite une petite intervention, je tâcherai toujours de venir et donner mon point de vue. Et une fois je donnerai mon point de vue, une fois je l'aurai donné, je vais me taire pour voir comment est-ce que la situation se volue. Une fois je vous ai dit, j'ai essayé un peu de répartir, selon moi, en disant que M. Kassavou, le premier président de la République démocratique du Congo, nous l'avons désigné comme étant le père de l'indépendance. Bien qu'ils étaient nombreux, je ne, je ne me limite pas à lui seul, mais du moins en tant que président, je voudrais bien peut-être euh, les nommer ainsi, c'est-à-dire le président, en tant que président, il est le président comme le père de l'indépendance. Tandis que Mobutu, il était président, le père de l'unité nationale. Et ensuite, Mosé Laurent Désiré Kabila, nous l'avons, n'est-ce pas, désigné comme étant le père de la révolution. Parce qu'il avait fait la révolution en tenant les armes pour renverser Mobutu. Et finalement, son fils, Joseph Kabila, nous l'avons ainsi désigné comme étant euh, le père de l'alternance. Parce que c'est grâce à lui, c'est avec lui. Parce que comme je vous ai dit une fois, il avait la force, il avait l'armée, il avait tous les services répressifs et il avait aussi le courage, pas comme nous les civils, moi et Félix Tshisekedi de Péré, mais du moins lui c'est un militaire. Je me rappelle même une fois, il va même utiliser un terme militaire pour dire que je suis militaire. Donc je peux juste toucher mon revolver et le mettre sur ma tête. J'ai dit attention, il faut peut-être craindre quand un militaire dit ainsi, parce que les militaires aiment trop se sacrifier. Mais finalement, il va laisser le pouvoir. Et c'est ainsi, nous l'avons ainsi désigné comme étant le père de l'alternance. Parce que c'est grâce à lui, même l'IDPS avait reconnu. Nous étions étonnés quand l'IDPS avait reconnu au moment où Félix Tshisekedi et Kabila s'est passé le pouvoir. Vous avez vu même l'effigie de Kabila Joseph à la permanence de l'IDPS. Nous étions étonnés en disant si les vieux Etienne Tshisekedi était vivant, ça n'allait pas se passer ainsi. Mais fort malheureusement, paix à son âme, ce monsieur est parti. Alors, nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu comment est-ce que nos amis de l'IDPS ont nommé Kabila comme étant le père de l'indépendance jusqu'à, n'est-ce pas, à conclure un marché, à conclure un deal avec Félix Tshisekedi, le deal qu'ils ont nommé bien FCC Cash, qui ont produit un gouvernement. Et c'était pour la première fois parce que nous avons dit le gouvernement est issu de la majorité au niveau du Parlement. Le gouvernement ne peut pas être issu d'un accord. Or, le premier gouvernement que nous avons eu après l'alternance, c'était un gouvernement issu, n'est-ce pas, de l'accord, le deal entre Félix Tshisekedi et Kabila, que nous avons nommé ici accord Cash et FCC. Donc, c'est ainsi. Kabila, nous avons le droit de le désigner comme étant le père de l'alternance. J'ai essayé de donner des explications sur Kabila parce que je sais, pour ne pas hériter nos amis, pour ne pas que nos amis disent qu'ils ont oublié, j'ai essayé seulement de rappeler le contexte. Pourquoi est-ce que nous pouvons admettre aujourd'hui que Kabila, c'est le père de l'alternance? C'est parce que c'était lui, Kabila, qui avait accepté que quelqu'un de l'opposition le remplace, en dépit de tout ce que les dictateurs font. Nous savons comment est-ce que les dictateurs s'organisent. Et nous avons même le nouveau dictateur que nous avons aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui va se créer des situations, qui va créer des astuces, créer des alibis, n'est-ce pas, pour chercher voir comment carrément changer la constitution. Il va dire que je n'ai pas besoin de rester au pouvoir, mais il va changer la constitution. Pourquoi? Il va nous dire sans nous tromper que c'est pour la génération future. Mais oui, on légifère que pour la génération future. Parce que même ceux qui ont élaboré la constitution que nous avons aujourd'hui, certains sont décédés.
Donc pour dire qu'on légifère que pour le futur. Alors lui va nous dire qu'il voulait rectifier ce que les autres ont échoué, ont fauché. Lui voulait bien rectifier en changeant la Constitution. Heureusement, il y avait une pression de tous bords. Nous avons dit non, que cette Constitution ne pouvait être révisée que par révisée. Quand je parle de la révision, c'est-à-dire par des mécanismes prévus par elle-même. Et finalement, après, si cette Constitution devrait être changée, ben écoutez, il faudrait que quelqu'un fasse un coup d'État. Et si Tshisekedi veut bien changer la Constitution, nous lui demandons carrément de se faire un coup d'État. Comme ça, à ce moment-là, il va changer carrément la Constitution, changer un nouvel ordre politique. Mais or, moi, je me rappelle son père. Si son père s'est battu, si son père a fait cette lutte, il disait toujours à Mobutu et à Kabila Joseph que nous devons avoir un nouveau ordre juridique. C'est ce que nous avons eu. Alors, si aujourd'hui il y a à rectifier, ça, nous n'en disconvient pas. Oui, nous avons même dit qu'il y a des articles qu'il faudrait rectifier. S'il y a des articles à rectifier, il faut se mettre tous ensemble et voir dans la mesure du possible. Donc je disais voir dans la mesure du possible comment nous pouvons respecter ces principes de parallélisme des formes et des compétences, qu'une loi qui a été élaborée, de la même façon que cette loi va être modifiée et de la même façon que cette loi pouvait bien être changée. Donc moi je pense que c'est dans ce contexte que nous voulons tout simplement qu'on puisse respecter, n'est-ce pas, les principes de parallélisme des formes et des compétences. Mais fort malheureux, Tshisekedi va normalement commencer à utiliser sa masse, parce qu'il a une masse qui le suit aveuglément. Il va commencer à faire des discours devant la masse, faire des déclarations devant ses fanatiques. Et ces fanatiques applaudissent sans comprendre pourquoi ils applaudissaient. Pour eux, Tshisekedi, quand il dit, écoutez, il faut changer la Constitution, ça a été élaboré par des étrangers à l'extérieur de la RDC, les fanatiques sans comprendre, ils ont commencé à applaudir. Or, nous avons des éléments pouvant contredire Tshisekedi. D'abord, le premier élément que moi j'ai, n'est-ce pas, mis en exergue, n'est-ce pas, c'est plutôt son propre conseiller en matière de sécurité, qui fut mon professeur, un professeur que j'admire beaucoup et que j'ai toujours eu de considération, en dépit de tout ce que vous pouvez dire contre lui. Moi, c'est un professeur que je garderai toujours dans ma vie comme étant un idole, comme étant une référence. Nous citons, c'est le professeur Essambo. Et je vous dis, le professeur Jean-Louis Essambo, c'est un grand professeur. Ça, j'insiste et je dis que c'est un grand professeur parce que quand ce monsieur-là nous enseignait, il avait un syllabus qu'il n'utilisait pas. Il vous donne le livre, il vous donne le syllabus, le vieux va commencer à vous réciter les chapitres dans sa tête. Il vous récite même le point de ponctuation. Il vous récite, ici il faut mettre virgule, il faut mettre point virgule. Il vous lit alors, et une fois je lui ai posé la question, s'il vous plaît monsieur le professeur, vous avez avalé ces livres ou comment? Il va se rappeler, le vieux Sambo, Jean-Louis, Jean Sambo va se rappeler. Je lui ai posé la question, monsieur, comment tu as avalé ces syllabus ou comment? Parce que tu es en train de lire sans papier. Tu es en train de nous enseigner sans papier, alors tu lis exactement ce qui est écrit dans ton livre. Donc il ne rate pas. Quand il vous dit chapitre 1, point A, il vous donne... Non, attends, ça c'est un professeur que j'ai trop admiré. Alors figurez-vous que ce professeur, le grand professeur que je vais citer ici, Jean-Louis Sambo, c'est lui qui est le conseiller, du chef de l'État en matière de sécurité. C'est lui qui était là comme parmi les rédacteurs, parmi les gens qui ont élaboré la Constitution. Alors, si aujourd'hui, Félix va se permettre de dire qu'écoutez, cette Constitution a été élaborée par des étrangers, c'est d'abord le professeur Jean-Louis Sambo va répondre parce qu'il a déjà répondu à cette question. Les vidéos sont là, qu'il a dit, ils étaient là, et que les autres qui sont venus, c'était tout simplement cadre de collaboration, et ce n'était pas toute la Constitution, n'est-ce pas, c'était tout simplement une matière bien précise, et qu'un autre professeur, un Sénégalais et puis un Français, qui sont venus seulement donner leur point de vue, et puis sont partis. Donc voilà pourquoi est-ce que nous disons que nous prenons le même pièce de M. Félix Tshisekedi pour contredire M. Félix Tshisekedi. Donc soyez assurés que M. Jean-Louis Sambo était parmi les gens qui ont élaboré la Constitution. Il n'est pas étranger, il était notre professeur, il fut mon professeur, il est congolais. Donc voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Tshisekedi va maintenant se remettre dans les rails pour dire que non, écoutez, on ne va plus changer la Constitution, et plutôt, ce n'est plus moi, mais plutôt c'est le peuple. C'est à vous de se décider. Quel peuple? C'est souvent ces fanatiques. Toujours devant ces fanatiques. C'est vous le peuple. Or, il fait semblant d'ignorer que
le peuple, ce n'est pas seulement l'UDPS. Le peuple, c'est les autres aussi. Donc moi, je crois peut-être ce processus de consulter le peuple pour demander au peuple s'il faut changer la constitution. Eh bien, écoutez, ici, nous allons maintenant faire des référendums. Le premier référendum serait, est-ce que oui ou non nous devons changer la constitution? Si le peuple dit oui, nous devons changer la constitution, maintenant il faudrait un deuxième référendum que vous allez maintenant proposer quelle constitution pour que le peuple puisse encore accepter la proposition, la nouvelle constitution que vous allez élaborer. Parce que poser la question au peuple, si on doit changer la constitution, oui ou non, c'est le premier référendum. Si nous disons oui, ok, on change la constitution. Maintenant, il faut élaborer une nouvelle constitution par rapport à ce que Félix Tshisekedi est en train de penser avec ces gens. Ça sera une nouvelle constitution dans laquelle nous ne verrons pas les principes constitutionnels, sûrement. Parce que si vous regardez toutes les constitutions du monde, vous allez remarquer presque le même enchaînement. C'est le même. Pas, point, droit. Donc vous allez remarquer, c'est le même. Mais je ne sais pas quelles sont les dispositions que Félix Tshisekedi va nous mettre, qui seront les dispositions nouvelles que les autres n'ont pas encore élaborées. Il avait parlé de l'article 217. Nous avons démontré que cet article 217 ne devait pas prêter confusion. Parce que cet article, avant cet article, il y a déjà des dispositions, comme nous appelons les mesures d'encadrement, qui disent qu'aucune disposition, aucun traité ne peut contredire la Constitution au départ. Donc d'abord, il y a la Constitution, et puis les accords viennent après. Donc nous avons d'abord la Constitution qui existe, et si il faudrait adhérer, ou soit s'il faudrait signer un accord qui va obliger à ce que la République du Congo puisse céder une partie de sa souveraineté, nous devrons d'abord commencer à voir si cet accord est constitutionnel, c'est-à-dire si notre constitution l'accepte. Si la constitution n'accepte pas, cet accord ne passe pas. Parce qu'on vous dit que les accords régulièrement conclus, les accords doivent être d'abord réguliers par rapport à la constitution. Or, vous allez remarquer, c'est la constitution qui vient avant et les accords viennent après. Donc, tous les accords que la RDC va signer plus tard, vont d'abord s'affronter avec notre constitution. Si ces accords sont contraires à la constitution, ça ne passe pas. Ça ne va même pas se déclencher, ça ne passe pas. Donc pour dire que ça, c'est déjà la première mesure de sécurité. C'est le premier fusible. Donc les accords internationaux qui vont vouloir à ce que la République du Congo puisse céder une des parties de sa souveraineté, ces accords doivent être conformes à notre constitution. Ça, c'est les premières mesures d'encadrement. C'est les premières mesures telles qu'a voulu les législateurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas crainte de dire que nous allons signer un accord. On ne va pas signer les accords en fermant les yeux. Nous allons commencer par scruter cet accord, si cet accord répondait à l'esprit de notre constitution. Maintenant, je vous pose une question, une petite question. Nous sommes allés signer cette situation de Lobito, le corridor de Lobito. C'est un accord international. Est-ce que cet accord a-t-il suivi des dispositions? A-t-il suivi les mécanismes? Cet accord, vous avez discuté de cet accord. C'est juste une question. Est-ce que ne savez-vous pas que ce corridor de Lobito, c'est aussi une façon de céder votre souveraineté et que vous l'avez cédé? Nous avons fait des recherches, nous avons fait des analyses, nous sommes allés vérifier les constitutions des autres. Nous avons vu la constitution malienne. Vous connaissez ce qui se passe en Mali, non? Vous connaissez ce qui se passe au niveau de Burkina Faso? Vous connaissez ce qui se passe au niveau du Niger? Allez-y consulter les constitutions de ces trois pays. Vous allez remarquer et vous allez voir clairement établi que ces pays, ces républiques peuvent céder. D'ailleurs, ça doit être entre Burkina Faso ou bien Mali. Là, on parle même de la totalité, souveraineté totale. Chez nous, nous parlons que la partialité. Mais du moins, au niveau de Mali, ils parlent de souveraineté totale. Mais ils ajoutent pour l'intérêt de l'unité africaine. Donc ici, nous nous retrouvons dans l'unité africaine. On ne peut pas signer les accords avec les autres pays du monde en dehors de l'Afrique si c'est né pour la solidarité africaine. Nous devons rester dans cette logique-là. Voilà pourquoi est-ce que nos pères des indépendances, ils avaient l'esprit d'un seul État, ils avaient l'esprit de créer un seul État, Afrique, créer un seul marché pour permettre à ce que l'Afrique soit aussi considérée comme un marché qui peut importer et exporter
librement ses avoirs. Voilà, nous sommes dans cette pensée. Voilà pourquoi est-ce qu'il a été demandé à tous les États africains de donner une partie de leur souveraineté. Et les deux pays que je viens de vous citer, entre Burkina Faso et Mali, et parlent même de la souveraineté totale pour l'unité africaine. Donc voilà pourquoi nous avons répondu à Félix Tshisekedi pour dire non, 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 il ne faut pas nous embrouiller. Lui dit que non, les gens veulent manipuler. Non, nous, on ne manipule pas la population. Nous voulons tout simplement qu'il y ait des débats. C'est-à-dire ceux qui contredisent se mettent ensemble avec ceux qui soutiennent. Comme ça, du moins, nous allons débattre. Et à ce moment-là, nous allons préparer les peuples. Mais quand les chefs de l'État vont déjà commencer à dire au peuple que cette constitution, vous avez déjà attaqué la constitution, cette constitution a été élaborée par des étrangers, cette constitution va nous ravir les terres, cette constitution. Donc, les chefs de l'État, en tant qu'arbitre, là, déjà donné sa position. Or, vous, les chefs de l'État, vous n'êtes qu'un arbitre. Vous êtes, c'est comme Mobutu disait, vous êtes au-dessus de mêlée, vous êtes au-dessus de la mêlée. Mais les chefs d'État vont déjà donner une position. Mais quand les chefs d'État vont donner une position, ils refusent qu'il soit contredit. Alors tous ces gens-là qui les contredisent, ben écoutez, ils ont des problèmes. Ils vont être considérés comme des Nyangalakata, ils vont être considérés comme des hommes à abattre. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés dire aux chefs de l'État que les chefs de l'État, en tant que chefs de l'État, vous ne devez pas donner la position. Même s'il faut soumettre un point de vue au peuple pour que le peuple se décide. Ce n'est pas de cette façon. Vous donnez déjà votre position. C'est comme si je viens chez toi, je dis, écoutez, je te donne une alternative, A ou bien B, mais je te demande de choisir A. Ce n'est plus un choix, ça devient une imposition. Donc le chef, qui a imposé le peuple, tu n'as pas projeté, tu n'as pas présenté. Et aujourd'hui, il a changé le langage, sûrement parce qu'il a été reproché, parce que nous avons démontré que le chef est allé au-delà de sa compétence pour parler. Au lieu de parler au niveau du Parlement, comme il a parlé, pour permettre à ce qu'il puisse donner son point de vue. C'est libre à lui, parce que là-bas, s'il tient un discours devant le Parlement réuni en congrès, ben, il n'y a pas de débat, lui va se permettre de le faire devant ses fanatiques. En le faisant devant ces fanatiques, nous disons qu'il a posé des actes purement politiques. Eh bien, il était aussi question que les politiciens répondent, raison pour laquelle certains politiciens et certains leaders d'opinion, dont nous avons répondu pour dire que le chef est allé au-delà de sa mission. Ça, ce n'est pas normal. Donc, il est en train de séparer les gens, de préparer. C'est lui maintenant qui manipule la population. Or, le chef ne doit pas manipuler la population, doit gérer la population. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ce qui se passe actuellement. Et aujourd'hui, le chef a changé de langage. Maintenant, il va dire qu'on doit soumettre à la population. Soumettre à la population, c'est-à-dire un référendum. Un référendum, c'est comme les élections. On va encore dépenser l'argent. Ça, c'est inévitable. Mais cet argent-là, pourquoi ne pas construire, pourquoi ne pas faire les crédits, mettre à la disposition pour les infrastructures, voir dans la mesure possible pourquoi dépenser l'argent rien que pour satisfaire la volonté du chef de l'État qui va voir cette constitution aujourd'hui très, très mauvais. Pourquoi? Parce que lui ne se retrouve pas. Donc, si le chef d'État aime ce pays, nous lui demandons tout simplement de laisser cette constitution, que lui quitte d'abord. Après 2028, on va maintenant refaire les débats. En ce moment-là, lui, sûrement, il ne sera plus président. Comme ça, il va maintenant nous dire ce qu'il lui pense par rapport à la nouvelle constitution. Nous allons dire, voilà, c'est un opposant maintenant. Il va redevenir l'opposant. Et il va maintenant donner les propositions que nous allons dire que si c'est vrai, nous allons soutenir. Parce que nous disons que cette constitution n'est pas une Bible. C'est comme j'ai suivi l'autre fois le professeur Mbata qui avait dit que même la prière de notre Père a été modifiée. Je ne sais par qui. Franchement, moi, depuis que je suis né, cette prière est toujours restée ainsi. Mais le vieux Mbata va nous dire que même la Bible aussi est modifiable. Ça, c'est très, très grave. Par contre, nous avons des vidéos qui renseignent. Le vieux Mbata va même dire que ne fût-ce qu'avoir l'intention de modifier la Constitution, c'est déjà un crime. Mais aujourd'hui, il a changé. Donc, comprenez que le vieux a changé la position. C'est normal. C'est comme ça nous sommes. En changeant seulement la position, on va tout changer. Même notre intelligence va se mettre au profit du mal. Donc voilà, ça je ne le juge pas, mais du moins c'est libre à lui, il a donné son point de vue. Mais dire que la Bible aussi est modifiable, le vieux, je ne sais pas qui va la modifier, peut-être changer les rôles. Dieu va jouer maintenant le rôle de Satan, Satan va maintenant jouer le rôle de Dieu. Peut-être ça, c'est ça, changer la Bible. Alors, maintenant, par rapport à ce que le président vient de dire, il a dit maintenant qu'il va soumettre au peuple, mais en soumettant au peuple, nous allons perdre du temps parce qu'à ce moment-là, rien ne t'empêche de faire mieux.
Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, même l'opposition ne te dérange plus. Parce que si un vieux Étienne Tshisekedi était vivant, celui-là peut-être allait faire des marches et des journées ville morte. Mais aujourd'hui, aucune journée ville morte, aucune marche qui trouble l'ordre public, qui dérange même les industries, qui dérange les commerces. Donc vous avez le temps de faire tout ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, vous avez la majorité présidentielle. Donc avec la majorité au Parlement, vous pouvez aussi tout faire. Vous avez une première ministre docile. C'est comme une dame à la cuisine. Donc elle est à la cuisine en train de préparer. Ouais, pour l'appeler chérie. Bien servi les invités, elle vient, elle vous sert. Sans discussion, sans crier. Ça, c'est déjà bien. Donc vous avez tout le temps, pour moi, vous avez tout le temps de tout faire pour permettre à ce que vous puissiez comment vous pouvez réaliser les promesses que vous avez faites à la population. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas la conscience. Même si vous la changez, même si on vous dit, même si on disait au chef de l'État aujourd'hui, prenez même la place du Parlement, prenez la place de la justice, je ne pense pas que vous allez changer. Parce que ce n'est pas ça. Si quelqu'un est malade et qu'il souffre de maux de tête, et si vous lui donnez le médicament, il souffre de maux de tête, de céphalée, vous lui donnez le médicament du pied, soit, quels sont les médicaments, je peux dire. Vous lui donnez les médicaments pour les femmes qui souffrent de des règles douloureuses, je pense que ça ne va rien résoudre. Donc il faut savoir là où se trouve la douleur. Si la douleur se trouve en bas, les médecins savent qu'est-ce qu'il faut donner comme produit. Si la douleur se trouve au niveau des têtes, que nous appelons les céphalées, les médecins savent ce qu'ils peuvent donner comme produit. Mais si nous sommes dans une logique où on donne tout produit, or on ne doit pas donner tout produit. Il n'y a aucun produit miracle qui guérit toutes les maladies. Mais ici, le Félix Tshisekedi veut donner tous les produits. Même si on lui donnait tout pour résoudre ces problèmes, il ne saura pas. Il ne saura pas parce qu'il est tellement limité, je m'excuse de l'avoir dit ainsi, il est tellement focalisé à autre chose, il pense à autre chose. Parce que hier, c'était Kabila qui a empêché avec FCC, ils sont partis, nous les avons désamorcés, Kabila est parti, à un certain moment, c'est devenu l'opposition qui me bloque, et bien on ne sait pas pourquoi cette opposition doit bloquer. Or, nous savons comment est-ce que l'opposition s'est comportée pendant l'époque du vieux Etienne Tshisekedi. Alors, je reprends pour le vieux Tshisekedi, je reprends pour Kasavubu, nous avons dit que c'est le père de l'indépendance. Pour Mobutu, nous avons dit que c'est le père de l'unité nationale. Et pour Mouzé Laurent Désiré Kabila, père de la révolution. Et pour Kabila, je viens de donner les explications. En tout cas, toutes les explications que je viens de donner, c'était pour expliquer pourquoi est-ce que nous avons nommé Joseph Kabila comme étant le père de l'alternance. Mais je pense, pour Félix Tshisekedi, vous serez peut-être responsable de la balkanisation. Vous serez peut-être responsable d'une guerre civile en République du Congo. Ça, je crains. Du coup, vous allez peut-être être après surnommé le père de la balkanisation ou soit le père de la guerre civile. C'est ce que je crains. Parce que votre façon de faire les choses commence à faire comprendre que vous êtes dangereux plus que Kabila. Vous êtes très dangereux plus que Kabila. Kabila avait un défaut, il ne parlait pas, mais il écoutait. En écoutant, il faisait en sorte de répondre. Parce que si Kabila n'avait pas écouté, il n'allait pas faire l'alternance avec vous. Il a écouté. Il avait tous les moyens. Je me rappelle une pression qu'il avait subie, c'était par le Conseil de sécurité. Qui lui avait demandé? On lui avait demandé de donner sa position. Et Kabila va dire, mon avenir politique se trouve dans la Constitution. Mais vous, aujourd'hui, vous dites, et votre avenir politique, et la Constitution, c'est-à-dire, on ne se retrouve plus. Donc, votre avenir politique, on ne sait plus où il faudrait le situer. Faudrait-il le situer dans cette Constitution que vous refusez, ou carrément faudrait-il le situer dans votre propre tête? Je pense que c'est dans votre propre tête. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais parce que vous avez dit que vous n'allez pas céder. Et vous êtes allé même loin pour dire à M23, même si vous arrivez devant ma parcelle, à l'OIA, vous avez insisté. Félix, je ne sais pas. Les gens te connaissent plus que moi peut-être. Mais moi, je connais un vrai militaire. Alors, un vrai militaire, Mobutu, qui avait fui. Mobutu a vu les gens mourir devant lui. Sûrement, Mobutu avait aussi tué comme militaire. Parce qu'il partait aussi dans des croisades de guerre. Mais vous n'avez jamais tué ne fût-ce qu'une chèvre. Je ne suis pas sûr que Félix, vous avez déjà tué une chèvre. Mais aujourd'hui, dire ça,
que vous attendez M23 devant la porte de l'OIA. Nous attendons la suite. Et nous, de toute façon, nous observons. Seulement, nous observons. Mais il était important de comprendre que si vous négociez hier avec M23, si vous les avez appelés, parce que vous avez reconnu dans une vidéo que vous les avez invités ici, et ça n'a pas marché. Il ne faut pas fermer la porte. Si aujourd'hui vous n'avez pas eu un compromis, demain vous en aurez. Mais pourquoi ne pas faire ce genre de déclaration en disant que je ne veux pas les recevoir? Pourquoi dire ça? Or, la fois passée, nous vous avons dit, c'est très facile de résoudre ces problèmes de M23. Ces problèmes de M23 ne peuvent pas être résolus individuellement. Il faut essayer un peu de les contextualiser de manière à ce que vous prenez ça comme une crise. Et une crise globale. Parce que la RDC n'a pas seulement une crise militaire. Nous avons une crise multidimensionnelle. C'est-à-dire, il est tellement politique que cette crise, il faut d'abord résoudre politiquement. Demandez à l'M23. Parce que sûrement, s'il faudrait négocier avec M23, ils ne vont pas venir avec les armes. Ils vont envoyer l'air politique. Donc, moi, en tant que président de la République, je convoque une rencontre politique pour tous les politiciens et toute la classe politique, y compris M23. Celui qui ne veut pas venir à Kinshasa, s'il sent qu'il peut être à l'aise à l'extérieur, vous choisissez. Ce n'est pas grave. Quand nous sommes allés nous réconcilier ou soit trouver des solutions au niveau des centres, nous sommes allés. C'est au niveau du Gaborone. Donc si vous sentez que beaucoup ne vont pas venir à votre appel, cherchez un lien net, vous appelez tout le monde pour dire que je ne peux pas seulement parler avec M23, parce que si aujourd'hui je parle avec M23, ça c'est vrai, hein? Si aujourd'hui je parle avec M23, demain il y aura M24, après-demain il y a M25, M26. Ça va toujours se dupliquer. Donc tant mieux, je prends dans la globalité, j'appelle toute la classe politique. Si vous ne voulez pas venir à Kinshasa, à RDC, choisissons même un lien net, Angola, c'est pas vous, là où vous voulez. Comme ça, on va se retrouver, y compris M23. Du moins, nous serons maintenant témoins. Les autres classes politiques, les autres membres des familles politiques seront maintenant des témoins pour écouter ce que M23 veut vous dire. Et là, peut-être, les autres peuvent apporter. Parce que nous avons aussi à dire. Oui, l'opposition non armée aussi a à dire. Donc, moi, je pense que c'est mieux. Et cette démarche ne sera pas une démarche pour se partager le pouvoir, non. Mais pour écouter et pour faire comprendre à tout le monde que M23 n'a plus raison de dire qu'il faut parler avec nous. M23, tu veux parler avec moi, le chef de l'État. Ok, d'accord, je vais créer un cadre pour tout le monde. Comme ça, je reçois tout le monde. Et je parle avec tout le monde. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait avec Kabila, quand Kabila avait accepté. Parce que, souvenez-vous, il y avait des petites républiques. Quand il faudrait se retrouver au niveau de l'Afrique d'ici. Il y a beaucoup qui disaient qu'eux aussi voudraient bien marcher sur le tapis rouge. Voilà. C'était maintenant, il faut résoudre cette équation. Bemba était au niveau de Salah là-bas, il y avait Zaïd Ngoma, il y avait des Rouberwa. Ils voulaient aussi la réception qui soit honorée comme le président, puisque pour eux, ils administraient aussi les républicains. Et heureusement, le vieux paix à son âme, Mandela avait joué de la sagesse, de la diplomatie, parce que tout le monde s'est retrouvé. Et Kabila, qu'est-ce que Kabila avait déclaré? Là où on va m'appeler pour la paix, j'irai. C'est ce que Tshisekedi dit. C'est ce genre de langage qu'il va avoir, chef de l'État. Mais vous avez des langages, c'est comme si vous êtes sûr, vous croyez à quoi? À ce groupe de 17 personnes qui souvent brillent le pinet pour manifester. C'est ces gens-là qui te donnent la force de croire que tu es invincible. Non. Non. Donc moi je pense que c'est le moment de comprendre que faire des déclarations du genre, ce que moi j'ai qualifié comme des déclarations avant match pour des coachs, c'est pas bien. Parce que vous donnez votre position, dites seulement que oui, je suis le président de la République du Congo, s'il faut échanger, je vais échanger avec tout le monde, ma porte est ouverte, celui qui veut venir, qu'il vienne, nous allons échanger. Mais dire qu'il faut créer un cadre spécial pour tel groupe, je crains qu'aujourd'hui je reçois M23, demain il y aura M24, M25 et ainsi de suite. On risque de passer le temps en recevant des gens qui vont se dupliquer. Ceux qui vont être reçus aujourd'hui vont dire que ceux-là ne nous représentent pas. Ben voilà, il faut nous recevoir, pas eux. On risque de vous distraire. Alors, faites ça. Commencez d'abord par
lancer l'appel pour la cohésion nationale, essayer un peu de changer les langages et créer un peu l'ouverture. Parce que, en tout cas, dès loin où je suis, je vois que vous ne représentez rien en termes de résistance. Donc, si aujourd'hui on doit commencer à vous déranger, dites-vous en tête que vous n'allez rien présenter comme en termes de protection. Il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devrez comprendre, c'est que ils veulent créer une situation de l'interne. C'est-à-dire que le peuple se fâche. C'est ce que j'ai appelé la syrianisation. On va créer une situation comme à la Syrie. Et le peuple va se fâcher. Et c'est à ce moment-là que les rebelles vont profiter. Ouais, c'est ce qui va se passer. Alors, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous. C'est mes points de vue. Ce ne sont pas des exigences. Je ne vous exige pas me croire, mais du moins passer le temps à m'écouter et aussi de me rejoindre dans ma chaîne DLM Dulumuntu TV. Abonnez-vous. Et voilà. Donc, Félix Tshisekedi doit faire vraiment, vraiment attention parce que nous sommes dans une situation de perturbation. À chaque fois qu'il y a mutation, surtout tout dépend de ces changements qui s'opèrent au niveau des États-Unis. Nous avons des démocrates qui partent, il y a des républicains qui arrivent. Les démocrates sont des commerçants qui vendent des armes, qui vendent des conflits, qui achètent des armes, qui achètent des conflits, qui fabriquent les armes. C'est ça les démocrates. Pour eux, c'est des conflits. Ils veulent que les conflits persistent. Mais pour les républicains, pour eux, écoutez, c'est d'abord eux, les Américains, les restes des choses, on s'en fout. C'est à ce moment-là qu'on profite de faire beaucoup de choses. Il faut vraiment que vous soyez vraiment très, très prudents. Pour Félix Tshisekedi, continuez à être distrait et aussi à être trop tribal. Et vous allez peut-être répéter. Parce que nous avons vraiment compté sur vous, mais fort malheureusement, vous nous avez déçus. Allez, merci et puis courage à tout le monde.